Pierre-Yves Hendrix, on va revenir sur les incidents dont a été victime Marco Iliamaritra dimanche soir à Malines. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement ce qu'il a vécu, entendu? Oui, on a enfin effectivement toute l'histoire. Donc Marco, à la 60e minute, se plaint auprès de l'arbitre qu'il est visé par une partie du public de la tribune 3 qui lui fait des signes nazis et qui a un comportement désagréable à son encontre. Et lui se sent visé et donc avertit directement l'arbitre qui, dans un premier temps, lui répond qu'il est concentré sur le match et qu'il n'a rien vu et donc qu'il ne peut rien faire, mais qu'il va prévenir le reste du team. Et donc il prévient son quatrième arbitre qui entre en contact avec le match délégué, qui est responsable, lui, de tout ce qui est hors football dans un match. Et donc le match délégué prend ses renseignements directement auprès du responsable sécurité qui dit au niveau de Malines qu'ils n'ont rien entendu, mais qui vont être attentifs. Et d'ailleurs le match délégué se rend en tribune 3 pour assister à la fin du match dans la zone neutre à l'endroit critique. Dans le rapport, qu'est-ce qui est noté que vous avez pu lire? Il est noté que malheureusement une enquête a eu lieu après le match et que le match délégué, malgré sa position, lui n'a plus rien vu ni rien entendu, que les stewards de Malines non plus, que le responsable sécurité va scruter les images vidéo mais qu'il y a peu de chances qu'il trouve quelque chose. Mais Malines, de son côté, se porte garant d'essayer de trouver la personne ou les personnes qui sont responsables et se dit en tout cas choqué par l'attitude d'une très petite frange de son public, mais ça n'a pas de place dans son stade et donc Malines s'associe à l'Union belge pour essayer de trouver des solutions et trouver les coupables éventuels. Alors les images, nous, on les a eues, enfin vous les avez vues. On voit clairement des gens qui font des signes. Oui, les images qu'on a, c'est des images d'après-match, c'est des images du tumulte, parce qu'il y a un deuxième incident dont on doit parler, c'est qu'à la fin du match, parce qu'entre la 60e et la fin du match, il y a quand même eu plus d'une 30 minutes qui sont jouées et que Marco a bien joué, mais Marco en fin de match, à mon avis, a un coup émotionnel et demande des explications au juge de ligne, puisque le juge de ligne est devant cette tribune-là, et aurait pu voir ou entendre ce que lui a vu et entendu. Et dans l'énervement, il s'en prend au corps arbitral et résultat, il prend une carte jaune. Donc cette carte jaune en plus étant la hors match, étant la 5e, ce qu'il suspendra ce week-end contre Penn. Voilà, ça fait beaucoup, ça a un sentiment d'injustice et à ce moment-là, il craque en larmes. Et effectivement, vu le tumulte entre les joueurs de Malines qui viennent s'en mêler, les deux staffs, les autres joueurs qui veulent consoler Marco, le public de Malines a une deuxième attitude qui est un peu déplacée, mais qui est liée au contexte, puisque malheureusement, en plus, comme le dit M. Notaro, c'est bizarre, mais ça se passe juste à cet endroit-là. L'altercation avec l'arbitre aurait pu avoir lieu à un autre endroit du stade et aurait eu moins de conséquences. Que va faire le club face à ces incidents, à la carte jaune? La carte jaune, malheureusement, ne sait rien faire, donc j'en ai directement parlé avec M. Lardot après le match. Marco prend une carte jaune pour une attitude qu'il ne peut pas avoir, c'est-à-dire insulter un membre du corps arbitral. La seule chose que l'arbitre aurait dû, à notre avis, faire, c'est avoir beaucoup plus de psychologie et de se rendre compte que s'il lui en avait parlé déjà pendant le match, c'est que ça l'avait beaucoup affecté et que donc il pouvait comprendre son état émotionnel de fin de match et passer outre de cette carte jaune. Quant aux cris racistes, aux chants, etc., tout le monde évidemment est choqué, offusqué, ça n'a clairement pas sa place dans un stade de foot. Oui, tout à fait. On ne sait pas en plus comment les qualifier, puisque certains parlent de gestes nazis, d'autres de cris racistes. De toute façon, effectivement, on doit tous combattre cela, la Pro League, la fédération, les clubs, les supporters, tout le monde doit être conscient qu'on est au football pour parfois se défouler, mais d'une manière positive et garder cette énergie pour encourager son équipe ou pour avoir un effet chaudron, comme certains clubs et comme notre T4 sait très bien le faire, mais en respectant les limites du fair play et jamais en les dépassant. Les joueurs de foot sont des humains et ils méritent tout notre respect. Dernière question, comment va Marco? Est-ce que il est toujours... Marco va mieux, il a eu un choc émotionnel, c'est le deuxième, celui-là est négatif, il avait eu un positif, il venait d'être papa pour la première fois quelques jours avant, donc voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent dans sa vie, mais Marco va revenir très fort, c'est un meneur chez nous, c'est quelqu'un qui a prouvé sur le terrain qu'il avait une force de caractère et j'espère que cet incident va l'aider et de toute façon il est très bien protégé, il est très entouré, le Sporting c'est une grande famille.